Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va regarder tout de suite le portefeuille PowerTrade qui remonte un peu aujourd'hui. On reprend un petit peu de couleur, on n'a toujours rien fait, il n'y a rien à faire, on n'a pas de signaux qui nous permettent d'acheter quoi que ce soit. Pour l'instant, on pourrait peut-être, pourquoi pas, acheter un peu sur le marché américain ou sur le marché japonais, mais voilà, on s'abstient, on garde nos liquidités, nos espèces. Je vous le rappelle, c'est 264 240 euros, c'est un peu plus de 22% de notre portefeuille qui est en espèces. Et aujourd'hui, par rapport au début de l'année, notre portefeuille gagne 5,20%. C'est 58 596 euros d'engrangés depuis le début de l'année. Voilà, donc dans un marché très agité, très baissier, nous resterons prudents. Aujourd'hui, nous sommes passés sur Discord, sur le site powertrade.fr. Vous pouvez trouver les liens. Voilà, donc rien de particulier aujourd'hui sur notre portefeuille, mis à part que il s'apprécie un petit peu. Allons voir en détail les graphiques. Alors observons le CAC 40 qui est toujours sur un double bottom sorti d'un canal baissier concernant la jambe du M, la dernière jambe du M qui fait que là évidemment nous étions en sortie de Bollinger, on reprend un peu de poil de la bête, mais la bougie n'est pas non plus virulente, on est toujours dans le corps de cette bougie rouge. On va zoomer un peu pour que vous compreniez mieux. En fait, vous voyez que l'ensemble de ces deux bougies, qui sont des rebonds techniques, figurent dans cette bougie rouge. Donc on va vous calculer les points de retournement concernant nos algorithmes que nous allons vous donner ce soir sur Discord, les amis. Vous allez voir que ce point de retournement il s'approche et donc on va vous donner ça, en tout cas pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Les marchés restent baissiers en Europe, car le DAX lui aussi a à peu près peu ou prou la même configuration. On avait une sortie de Bollinger ici, on réintègre la bande Bollinger, mais on reste dans le corps de cette bougie rouge, ce qui n'est pas très encourageant pour la suite des événements. Ceci dit, voilà, pareil, sur le DAX, on a certainement un point qui commence à être beaucoup plus proche des cours actuels. Quant au S&P 500, lui, il est toujours très haussier, donc c'est pourquoi je disais qu'effectivement, investir un peu, pourquoi pas sur les valeurs US, ça a du sens, sauf qu'effectivement on prend des risques sur ces niveaux-là, que le marché américain se retourne à son tour, donc soyez prudents les amis. Observons à présent ce qu'il se passe sur nos valeurs à présent, et vous voyez que le titre Total Énergie se reprend bien, il gagne 1,39%, et donc vous voyez que le portefeuille PowerTrade se comporte beaucoup mieux que le CAC 40, même si on a beaucoup rendu un petit peu de bénéfices depuis quelques temps, car le CAC 40 lui, il gagne depuis le début de l'année 0,38%, alors que le portefeuille PowerTrade, rappelez-vous, il gagne 5,20%. Donc en gros, on fait beaucoup mieux que le CAC 40, et en partie grâce à nos valeurs énergétiques, mais pas seulement, puisque par exemple notre dernier investissement sur Nvidia, il cartonne, puisque aujourd'hui encore Nvidia gagne 3,69%. On avait pris un petit peu aussi d'Esso, et Esso se comporte plus que bien, puisque rappelez-vous, on avait fait des achats et des ventes sur Esso. Je vais me déplacer un petit peu ici. Vous voyez que on avait acheté à 71 et à 121, on avait revendu à 160, et là aujourd'hui on est à 170. Donc ici on avait racheté
une petite ligne de 10 titres, hein, après avoir vendu nos 100 titres sur lesquels nous avions fait ici, je crois, 120% et par ici, je crois, quelque chose comme 80%. Donc, on avait beaucoup gagné hein, sur SO. Donc, on est revenu très prudemment avec 10 titres. Et puis là, on voit que sur ce trend hein, qui est tracé là depuis quelques temps, hein, qui sont ce point-là avec tous les plus bas qu'on a eu ici, enfin l'ouverture ici et le plus bas ici. Donc on a vraiment un point qui est très fort, faudrait pas le casser. Et enfin nous on aimerait bien qu'il soit cassé pour pouvoir racheter ce titre, mais il faudrait pas le casser, hein, sans quoi effectivement on irait revoir des zones beaucoup plus basses. Concernant Taiwan Semiconductor, hein, je vous avais fait l'éloge de ce titre encore hier. Eh bien, vous voyez qu'on est en train de sucer le haut de la bande Bollinger. C'est un moment particulier en ce moment, hein, on met les bandes Bollinger, car surtout sur les valeurs CAC 40, très très intéressant d'observer ce qu'il se passe sur ces bandes. Donc nous restons acheteurs bien sûr de Taiwan Semiconductor, peut-être beaucoup moins sur ST Microélectronique, mais nous conservons notre position, hein, car ST Microélectronique est passée vendeuse, hein. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours ici a croisé à la vente, mais nous conservons notre titre. Quelque chose qui remonte bien aussi, c'est Barrick Gold. On n'a toujours pas croisé, hein, on est en ouverture hein, sur les moyennes de 12 là, donc normalement on devrait se mettre en clôture, mais vous voyez que la clôture de toute façon elle est bien en deçà de la moyenne, donc c'est pas la peine d'insister et de perdre notre temps. C'est encore un titre qui est dans un nouveau canal baissier, mais voilà, on pourrait avoir retournement hein, sur cette valeur, pourquoi pas. Alors sur Ecopetrol, on est proche hein, d'une, d'ailleurs on va regarder hein, car on va se mettre en... On est en close en fait, hein, donc on est déjà en close, donc il n'y a pas de croisement, donc on ne touchera pas à ce titre. Hein. De toute façon, nous on est déjà bien investi dessus, donc on va pas faire les fous. On va attendre sur Petrobras. Eh bien, très très belle baisse qu'on a eu ici. Nous attendrons, hein, nous, voilà, on aime bien les dividendes. Hein, vous voyez qu'on a des dividendes qui tombent très souvent sur Petrobras. Des gros dividendes et on conserve hein, ce titre pour les dividendes et peut-être futurs dividendes exceptionnels à venir. Et concernant DNO ASA, eh bien on est plutôt dans une configuration baissière, hein, mais sans grande conviction, hein. Donc de toute façon on conserve ce titre pour le dividende. Concernant Kaufman, on a eu une baisse énormissime, hein. Là on a eu que des bougies rouges, et là ça y est, on commence à voir un petit peu de vert, et bien tant mieux. De toute façon on conserve ce titre pour le dividende. Concernant bien Google, hein, bougie baissière, attention, on va peut-être casser ce bas de canal haussier. Si tel était le cas, eh bien on se fera un plaisir de rechercher des points d'achat. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Concernant LVMH, on est toujours dans ce canal baissier, ça nous plaît bien, on va pouvoir ramasser ça à moindre prix. Concernant Rubis, eh bien sur Rubis on est content, nous avons vendu par ici, nous attendons bien sûr un signal d'achat sur Rubis, mais là on est très très loin de le voir arriver, donc sur Rubis on patiente. Concernant Tesla, les amis, Tesla, toujours une configuration haussière malgré que le titre perd 1,35%. Voilà, on a ce trend hein, jaune à casser hein, pour aller voir plus haut. On a du mal à le faire aujourd'hui, mais on peut quand même noter une force haussière sur ce titre sur les derniers jours. Voilà, on va regarder peut-être Coca-Cola avant de terminer cette analyse. Sur Coca-Cola, eh bien pareil, hein, on est sur ce trend là. Voilà, rien de spécial. On est plutôt sur une consolidation avant de voir ce titre peut-être repartir à la hausse. Alors
Alors, parlons un peu stratégie, les amis, hein. Vous avez vu qu'on avait allégé Total Energy. On a une grosse ligne, hein, sur Total Energy et elle remonte aujourd'hui, tant mieux. Si elle baissait, eh ben, tant mieux aussi, puisque nous avons allégé. Et si elle montait, eh bien, si elle monte, tant mieux, puisque on a encore une grosse position dessus. Vous voyez ce genre d'allègement qu'on a fait sur d'autres sociétés, par contre, c'est très positif, car vous voyez que le CAC 40, lui, il affiche plus 0,38% aujourd'hui, et que le portefeuille Power Trade, eh bien, lui, eh bien, il affiche 5,20%, comme je le disais tout à l'heure. Donc, d'avoir allégé notre portefeuille n'a pas nui à notre performance plus que ça. Et surtout, ça nous permet de sécuriser nos gains, les amis. Et vous voyez que chaque fois qu'il y a des signaux, eh bien, soit on achète, puisque c'est acheteur, quelques valeurs de plus, ou on consolide nos lignes existantes. Soit les algorithmes sont vendeurs, on regarde aussi les moyennes mobiles de jour 12 jours, il y a des bénéfices à prendre, on prend le maximum de bénéfices, et puis on attend le prochain signal. Parfois, ça nous fait gagner très peu d'argent, c'est vrai qu'on pourrait gagner beaucoup plus, parfois en ne sortant pas nos titres, mais parfois dans des situations comme celle d'aujourd'hui et des situations comme celle d'aujourd'hui où on est dans un marché très baissier, eh bien ça nous fait gagner beaucoup plus de performance que par rapport à l'indice, par exemple CAC 40. Au départ, hein, on avait que à peu près 1% à 2% de surperformance par rapport au CAC 40, et aujourd'hui on surperforme pratiquement de 5% le CAC 40. Donc vous voyez qu'on a donc une gestion, hein, qui est un petit peu complexe, hein, dans la mesure où on doit faire du swing trading en permanence, mais vous voyez on a un écart de 1 à 5 pratiquement en termes de résultats. Et c'est dans ces situations comme celle qu'on vit aujourd'hui qu'on fait la différence, hein, sur le long terme, hein, car quand nous on va repartir avec les espèces qu'on a, quand on va refaire feu sur des points qui seront peut-être encore beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, eh bien nous, quand on repartira avec nos espèces réinvesties sur des points beaucoup plus bas, eh bien on reperformera un petit peu le CAC 40 avec une sorte de levier qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que là on est en sous-levier par rapport au CAC 40, et ceci dit on fait mieux que lui. Pourquoi? Tout simplement parce que le CAC 40 est dans une performance baissière, hein. On est dans une optique baissière, alors que nous sommes toujours investis, mais on est sous-investi. Donc l'histoire de faire peser un petit peu des signaux par rapport à notre capacité d'investissement, c'est-à-dire qu'on est plus investi ou moins investi, eh bien nous permet d'avoir une meilleure performance à une condition de bien gérer nos signaux, bien sûr. Allons voir un petit peu justement notre façon de travailler sur le site PowerTrade. Alors le site powertrade.fr peut être un outil, hein, pour voir un petit peu comment moi je travaille, et puis essayer de vous inspirer de nos méthodes de travail, sans forcément choisir, hein, les mêmes titres que nous, hein, les amis. Donc on va par exemple voir le portefeuille PowerTrade, voilà, il s'affiche, et à partir de là, vous pouvez aller voir un peu plus bas le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. On voit que notre gain, hein, depuis le début de l'année, il est de 86 594 €, hein, c'est de la performance qui est extraite. Alors évidemment, si vous regardez le portefeuille PowerTrade, on n'affiche pas autant, hein, puisqu'on est à 50 000 et quelques de gains. Mais pourquoi? Parce que ce portefeuille, il affiche des valeurs en perte. Donc tout ça fait que effectivement ça nous permet de surperformer le marché. Je vous rappelle que chaque fois qu'on achète et qu'on vend, eh bien, les achats à vente sont donc visibles sur ce tableau. Vous pouvez aller retracer tout ce qui a été fait depuis le début de l'année, et vous pouvez voir les prix sur lesquels nous avons acheté, les prix sur lesquels nous avons vendu, les prix d'achat et les prix de vente redirigent, hein. Si vous cliquez dessus, quand vous passez la souris, ça passe en rouge, hein, comme vous le voyez. Si vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur la vidéo sur laquelle
dans laquelle j'avais acheté le titre. Et si vous cliquez sur la vidéo de vente, vous verrez la vidéo sur laquelle j'ai vendu le titre. Alors on a vendu dernièrement Total Energy, Thales, AXA, Saint-Gobain, Rubis, L'Oréal, ASML, Atos, Agnico Eagle Mines, Aura Minerals, etc., etc. Vous pouvez défiler en allant d'ailleurs, en cliquant ici sur suivant pour voir tout ce qui a pu être vendu. Là, on avait vendu pas mal de Total Energy, Japan Tobacco. Rappelez-vous, Graham Carrière, on avait fait pratiquement 30%. Tout simplement parce que c'était une OPA. Les OPA, on en a fait plusieurs, les amis. On a eu un petit peu le nez fin. Et vous avez aussi des ventes sur L'Oréal, Veralia, DNX Corp, Michelin, Total Energy encore. Vous voyez que Total Energy, ça c'est par contre là c'est des dividendes. Vous voyez que en fait c'est des titres que nous achetons. Là par exemple Total Energy, c'était des achats à vente. Vous voyez que nous achetons et nous vendons aussi Total Energy qui est notre plus grosse ligne, mais on fait aussi du swing trading quand on pense que le titre Total Energy peut guère aller plus haut. Eh bien on a tendance à alléger, prendre nos bénéfices, extraire de la performance. Et généralement on connaît assez bien ce titre et on revient souvent à meilleur prix, ce qui nous permet effectivement, eh bien, à chaque fois qu'on gagne 50 centimes, 1 euro, 1,50 €, eh bien, c'est de l'argent gagné et ça nous fait que aujourd'hui, sur Total Energy, nous sommes sur des titres à PRU proche de 0, on est même peut-être en négatif. Donc, se gausser d'avoir un PRU négatif paraît pompeux, les amis, mais ça fait plus de 45 ans qu'on fait ça, donc évidemment en 45 ans, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et naturel. On a des PRU quasiment de 0 sur toutes les valeurs sur lesquelles on fait du swing trading. J'en veux pour preuve L'Oréal, AXA et bien d'autres, comme d'ailleurs Air Liquide aussi, que nous n'avons plus en portefeuille. Mais voilà comment nous travaillons, les amis. Alors on a un système de notation qui vous permet de voir aussi les meilleures notes de notre liste. Et donc vous voyez que Nvidia d'ailleurs a la meilleure note de notre tableau. Vous pouvez aller voir les articles qui sont écrits par monsieur Gilles Lerat ou moi-même. Et puis donc ces articles nous avaient donné pas mal d'argent, puisque on a fait Mercialis, on a fait Esso, on a fait pas mal de titres qui nous ont donné de l'argent. Donc c'est des idées d'investissement que vous pouvez trouver dans les onglets articles. Et depuis peu d'ailleurs, il y a certains articles qui sont protégés. Donc, ils sont protégés par un mot de passe. Et donc, si vous cliquez sur l'article, on vous demandera un mot de passe. Et le mot de passe, effectivement, il est donné sur le WhatsApp. On l'avait donné sur le WhatsApp, mais on peut le donner sur le Discord à votre demande. En tout cas, tous les Power Traders Premium ont accès à certains articles. Et puis, bientôt, ils auront aussi accès à un système de notation où vous pourrez noter vos propres valeurs, les amis. Les valeurs que vous avez en portefeuille, vous pourrez demander une notation, on va dire, privative, sans forcément nous le demander. Vous aurez aussi accès sur la version premium, une possibilité d'avoir les points de retournement des divers marchés. Et donc beaucoup de choses sont en préparation, les amis. C'est aussi pourquoi je suis pas trop actuellement sur le Discord, car je suis aussi pour parler avec des investisseurs, des gens qui créent des sociétés dans le private equity, et les Power Traders Premium auront accès aussi, donc quand le capital sera ouvert, des différentes sociétés dont on pourra tous investir. Et bien on vous en dira plus à ce moment-là. Et donc voilà, les amis, sur quoi je travaille actuellement, c'est absolument énormissime, c'est énormément de temps, c'est pratiquement en ce moment tous les jours, que c'est plutôt vers 2 h du matin ou 3 h du matin que je vais faire dodo pour voilà,
vous donner tous ces éléments et notamment calculer les points car dernièrement mon ami Enrico ne pouvait pas les calculer, donc ce qui fait que tout ça, ça ajoute du temps au temps. Désolé si je suis pas toujours présent et que je réponds pas toujours à toutes les questions rapidement, mais en tout cas, on ne vous oublie pas, les amis. Merci de nous suivre. Merci d'être sur ce groupe. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.